#WhyIDidn'tReport qui permet aux victimes de violences et d'agressions sexuelles de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Victimes qui, quand même, il faut le rappeler, sont souvent stigmatisées pour avoir osé parler contre un agresseur. En France, le viol, et en particulier lorsqu'il concerne des mineurs, est largement impuni. Miye Koiyama, présidente de l'association Moi aussi Amnésie, que Virginie Crécy a interrogée, revient sur l'impunité des viols sur mineurs et sur la loi Chiappa, qui n'a finalement rien changé, c'est son face-cam. Je m'appelle Miye Koiyama, je suis journaliste et présidente de l'association Moi aussi Amnésie, qui est une association qui regroupe les victimes d'amnésie traumatique suite à des violences sexuelles et qui a pour but notamment de faire reconnaître ce mécanisme qui touche 40 à 60% des victimes, mais aussi de reconnaître l'amnésie traumatique comme un obstacle insurmontable dans la loi. Chaque année en France, 130 000 filles et 35 000 garçons sont victimes de viols et de tentatives de viol. Ce sont les chiffres de l'association Mémoire traumatique et Victimologie. Sur ces victimes, 40% des femmes et 60% des hommes sont violés avant l'âge de 15 ans. Il y a simplement 10% de plaintes et au final, ce sont 0,3% de l'ensemble des viols qui sont jugés aux assises. Donc il y a un problème majeur d'impunité en France concernant les viols sur mineurs, un problème majeur de surcorrectionnalisation que nous souhaitions absolument voir réglé, notamment par l'instauration d'un seuil d'âge fixe, c'est-à-dire de permettre de criminaliser tout acte sexuel commis par un adulte sur un enfant avant l'âge de 15 ans. Nous défendions 15 ans et 18 ans en cas d'inceste. Nous dénonçons les failles totales de la loi Chiappa et notamment de l'article 2 parce que nous considérons que cet article 2 ne répond absolument pas à la nécessité de protéger strictement les mineurs en France. Ce que fait l'article 2, il détermine qu'en dessous de l'âge de 15 ans, la contrainte qui est une des caractéristiques du viol sera déterminée sur un enfant qui est incapable de discernement et sur la notion d'abus de vulnérabilité. Un enfant au-dessus de 5 ans peut potentiellement être considéré comme consentant à un viol. Et ça, c'est une tragédie majeure. En France, quand un enfant est violé au-dessus de 5 ans, il faut savoir que l'acte commis par l'adulte n'est pas automatiquement considéré comme un viol. Et ça, c'est une tragédie totale pour les enfants de ce pays. Sur la protection des mineurs, le gouvernement a en effet reculé. Car ce qui a déclenché tout ce débat, c'est l'affaire de la petite Sarah en novembre dernier. La petite Sarah, je le rappelle, qui avait 11 ans et qui a été violée par un homme de 28 ans. Elle a été considérée comme consentante, donc dans un premier temps, son agresseur n'a été jugé que pour atteinte sexuelle. Bon, l'affaire a été renvoyée à l'instruction, mais ça a provoqué un mouvement d'opinion majeur. Et à ce moment-là, le gouvernement s'était engagé à fixer un seuil d'âge, y compris le président de la République, ce que la loi Chiappa n'a pas fait de façon ferme et stricte, encore une fois, et on considère qu'effectivement le gouvernement a reculé sur les promesses qu'il avait faites. On a eu à déplorer l'abandon d'un amendement qui était essentiel pour la protection de l'enfance, à savoir la généralisation de l'obligation de signaler les maltraitances infantiles de la part de l'ensemble des médecins. C'est-à-dire qu'en France, seuls les médecins qui travaillent dans le service public ont l'obligation de signaler, et cet amendement permettait d'obliger l'ensemble des médecins à signaler, une sorte d'obligation de signalement. Et ça, c'était très important parce que il y a un très très faible pourcentage de médecins qui signalent les maltraitances infantiles, et donc on souhaitait que la loi, en les obligeant à le faire, les protège d'une certaine manière, parce que quand des médecins ont le courage de signaler des maltraitances infantiles, ils font l'objet soit de poursuites, soit voilà, de poursuites des parents maltraitants, etc., etc. Donc ça, c'était majeur. A été abandonnée aussi une disposition qui était pourtant intéressante du gouvernement, qui visait à lever la prescription en cas de viol en série, donc permettre que des victimes prescrites soient
soit considérée comme non prescrite. A été abandonnée une mesure majeure pour laquelle nous nous sommes battus aussi, qui consistait à reconnaître l'amnésie traumatique comme un obstacle insurmontable en permettant au juge de saisir un expert pour faire suspendre la prescription. Donc voilà, on est franchement extrêmement déçus. C'est-à-dire que cette loi est une loi à minima qui maintient le statu quo en matière de protection de l'enfance, qui est un problème extrêmement douloureux et grave. Il faut préciser que le code pénal en France considère le viol d'un enfant exactement de la même manière qu'il considère le viol d'un adulte. Et c'est ça le gros problème. On souhaitait que la loi y mette un terme, en ce sens que la loi dise qu'un enfant soit strictement protégé avant 15 ans. Tout de suite,